Bonsoir à tous. Cela fait 2 ans que notre invité n'a plus parlé à la presse. Aujourd'hui, il sort de son silence. Il est l'invité de l'entretien du jour. Toussaint Alain, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour le peu de monde qui ne vous connaît pas encore, vous êtes homme politique ivoirien. Vous êtes un opposant à l'actuel président Alassane Ouattara. Vous êtes aussi connu pour avoir été le porte-parole de l'ex-président Laurent Gbagbo et conseiller. C'est cela. Pourquoi depuis ces 2 dernières années, on ne vous a plus entendu dans les médias? J'ai estimé qu'il était convenable de prendre un peu de recul par rapport au travail que nous avons engagé depuis 2001 aux côtés du président Gbagbo. Et vous savez qu'entre décembre 2010 et avril 2011, il y a eu une forte tension dans le pays. Et ensuite, nous avons mené la campagne pour dénoncer la nouvelle situation issue de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, avec l'incarcération du président Gbagbo à la Cour pénale internationale et l'arrestation d'un bon nombre de nos amis par le pouvoir en place à Abidjan. Donc vous êtes allé vous planquer en fait? Non, je suis allé me ressourcer parce qu'il fallait trouver, je pense, un nouveau cadre pour s'exprimer. Ce n'est pas, comme certains l'ont dit non plus, parce que la France vous aurait fait pression là-dessus pour vous faire taire. Non, M. Sarkozy avait tenté. J'ai été mis sur écoute par le gouvernement Sarkozy, mais cela ne m'a pas empêché de faire mon travail. Pourquoi sortez-vous aujourd'hui du silence? La Côte d'Ivoire entre dans une période très importante avec la prochaine élection présidentielle d'octobre 2015. Et je pense qu'il est important, en tant qu'opposant, de venir apporter, comme on dit, mon sel, ma contribution à la dénonciation du régime de M. Ouattara. Ce n'est pas parce que non plus la solitude vous rongeait? Non, pas du tout, parce que j'ai toujours été bien entouré, d'abord par mes amis, par mes compagnons de route et puis par ma famille. Non, je pense que dans toute activité humaine, il faut très souvent prendre un peu de recul, ce qui permet de se remettre soi-même en question, voire même en cause, remettre les choses en perspective et trouver le bon chemin qui peut permettre d'obtenir le succès. Toussaint Alain, vous êtes un observateur donc de la vie politique de votre pays. Vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure la présidentielle d'octobre 2015. Quand vous voyez les héritiers de l'ex-président Laurent Gbagbo se déchirer comme ils sont en train de le faire à la tête du FPI, qu'est-ce que vous vous dites? Je suis vraiment peiné par ce spectacle donné par nos amis qui hier ont gouverné ensemble la Côte d'Ivoire, ont fait rêver les Ivoiriens, parce qu'ils avaient comme tête de file le président Gbagbo, qui est engagé en politique depuis une 40aine d'années. Il est le père de la démocratie. C'est grâce à lui qu'il y a eu le multipartisme, parce qu'il s'est opposé à Houphouët sans prendre les armes. C'est grâce à lui ou grâce à Houphouët? Non, parce que Gbagbo l'a exigé avec le soutien de millions d'Ivoiriens qui avaient soif de démocratie et de multipartisme. Et donc Houphouët n'avait pas d'autre choix, après les pressions françaises, de céder aux exigences de l'opposition. Aujourd'hui, le spectacle donné par le FPI est un spectacle totalement désolant et j'espère rapidement que la famille va retrouver son unité. Comment qualifierez-vous la crise que traverse le Front populaire ivoirien? Est-ce que c'est une crise de leadership ou bien juste une crise de ligne politique? Non, je ne pense pas qu'il y ait une crise de ligne politique. En tout cas, c'est mon analyse. Moi, je ne suis pas membre du Front populaire ivoirien. Je ne suis pas membre des instances de ce parti non plus. Je suis, en tant qu'Ivoirien, tout au plus intéressé par ce qui se joue. Je pense qu'il y a plutôt un choc des petites ambitions et qui, malheureusement, prend en otage la soif de changement des Ivoiriens. Je ne vous ai pas posé la question, au fait, vous faites partie de quel camp, du FPI de Laurent Gbagbo ou celui d'Afin Guessan? Moi, je suis éminemment indépendant et je tiens à le rester. Je n'appartiens à aucun des 2 camps et j'estime que je suis bien à ma place. Le Nini, c'est une bonne stratégie finalement pour mieux se rapprocher de Ouattara? Pas du tout. Je reste un combattant, un opposant au régime de M. Ouattara. Mais dans la crise qui oppose les 2 camps du FPI, j'estime que je n'ai aucun mot à dire. Tout au plus, je ne peux que regretter ce qui se passe actuellement. Je vais juste vous rappeler que cette opposition est la transposition de ce qui se passait durant la crise en mars et avril 2011, où déjà 2 camps, les mêmes d'ailleurs, s'opposait quand le président Gbagbo était sous les bombes françaises. Donc tout cela est désolant. Vous dites finalement que c'est une famille qui ne peut plus cohabiter ensemble ou bien il y a moyen qu'ils s'entendent encore ces 2 camps?
Je voudrais bien espérer, mais je doute fort que la réconciliation soit aisée, malheureusement, parce que ce qui a été dit, le tombereau d'injures déversées les uns sur les autres, me semble quand même quelque chose d'absolument abject. Mais la réconciliation est toujours possible, hein. Vous voyez, le président Gbagbo a fait la paix avec la rébellion pendant quelques années et on peut toujours espérer. On en revient toujours au président Gbagbo. Il vous manque? Beaucoup. Beaucoup, parce que c'est Gbagbo qui nous a fait voir l'éclat de notre liberté, la perspective d'être véritablement indépendant. C'est un acteur important qui malheureusement est privé de liberté. Et pour les faits qui lui sont reprochés? Pour les faits que lui reproche la France. On ne va pas refaire l'histoire, monsieur Toussaint Alain. Bien sûr, pour les faits que lui reproche la France. Qu'est-ce que vous pensez de la présidence du président Ouattara? Or, la présidence de M. Ouattara est un long fleuve de promesses non tenues. Il a fait campagne sur le thème du changement. Il avait dit aux Ivoiriens, je me rappelle encore, dans un de ses spots de campagne, donnez-moi 5 ans et je changerai la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, il a réussi à changer la Côte d'Ivoire en accumulant les échecs. D'abord, sur le plan social, M. Ouattara avait promis 1 million d'emplois. Il n'a pas été capable d'en créer plus de 50 000, contrairement à ce qu'il dit. Le chômage est galopant. Les jeunes qui constituent environ 70% de la population sont durement frappés par le chômage et l'absence souvent de formation de qualité, oui. Les licenciements massifs. Je vous donne l'exemple d'une banque, la Banque pour le financement de l'agriculture, qui a été fermée en septembre 2014 par le gouvernement de M. Ouattara. Il y a environ 27 000 sociétaires dont les comptes ont été bloqués par le gouvernement parce que le gouvernement de M. Ouattara est dans l'incapacité de rembourser les avoirs des clients de ces banques-là. Sans oublier qu'il y a une centaine de personnes également mises au chômage. Tout cela est désolant, mais vous n'attendrez pas de moi que je dise du bien de Ouattara, mais s'il réussit, je ne manquerai pas de le dire. C'est la même rhétorique finalement des pro-Gbagbo qui systématiquement peignent au vitriol comme ça tout le bilan du président Ouattara, qui a remis le pays en route, qui a fait de la sécurité et du retour de la paix son cheval de bataille, et on peut circuler normalement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a des infrastructures qui sont développées. Vous ne pouvez pas lui nier que sur le plan économique, il a fait des choses, mais vous ne voyez pas ça. Non, je vois cela. Je note simplement qu'en 2013, la croissance était de 8,8%. Aujourd'hui, elle va friser les deux chiffres. Elle était de 9,8 en 2012, c'est-à-dire qu'on a perdu un point de croissance parce que simplement, il ne suffit pas d'exporter. Quand on a 22% de son produit intérieur brut qui est constitué, excusez-moi, des produits agricoles, c'est-à-dire 50% des recettes d'exportation, cela veut dire que M. Ouattara doit faire davantage en faisant la promotion de l'entrepreneuriat national pour créer de la richesse. C'est ce qu'il va faire puisqu'il réclame un autre mandat pour continuer son œuvre. Écoutez, il peut réclamer autant de mandats qu'il veut, dans la limite de ce que lui permet de faire la Constitution, mais déjà, qu'a-t-il fait des 5 premières années qui lui ont été données par les Ivoiriens? Moi, j'estime qu'il n'a pas fait assez dans le domaine social, dans le domaine de l'économie, dans le domaine déjà de l'éducation avec l'Université de Côte d'Ivoire qui a été rénovée à grands frais, un peu plus de 170 milliards détournés par des proches de M. Ouattara, avec des étudiants. Oui, bien entendu, ça a été dénoncé par la presse ivoirienne. Oui, mais la presse, même la presse justice proche de votre pays, non, quand même. Vous savez très bien qu'en Afrique, très peu de juges sont indépendants. On est informé des faits. On dénonce, enfin les journalistes dénoncent et l'opinion attend que les autorités réagissent. Simplement, M. Ouattara n'a pas eu la bonne attitude. Bon, pour revenir à son bilan économique, c'est vrai qu'il y a des avancées, mais je pense que cela est insuffisant parce que la croissance ne se ressent pas dans la vie quotidienne des Ivoiriens. Donnez-lui un autre mandat et il finira le travail. C'est aux Ivoiriens d'en décider. Moi, je ne suis pas dans la tête de chaque Ivoirien. J'observe simplement qu'en dépit des succès entre guillemets que vous évoquez, par exemple, les Ivoiriens sont soumis au délestage intempestif. Vous savez que c'est un problème de la sous-région. Le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana sont tous soumis à un déficit énergétique. Ce n'est pas dû à Ouattara, ça. Oui, mais quand on produit 1200 mégawatts d'énergie chaque année, on ne revend pas cela à l'extérieur du pays. Plutôt que de le fournir
aux pays voisins, M. Ouattara ferait d'abord de satisfaire la demande intérieure. Quand la Côte d'Ivoire avait été en déficit, le Ghana a bien vendu de l'électricité à la Côte d'Ivoire. Parce que Pourquoi le Ghana, vous ne comprenez pas ça? Ah ben j'ai compris cela. Je suis pour que la solidarité interafricaine joue, mais quand les Ivoiriens sont soumis à en moyenne 40 heures de délestage par an, il faut que le gouvernement trouve rapidement une solution, parce que cela impacte quand même l'activité économique. Vous avez les entrepreneurs qui ne peuvent pas travailler, vous avez des ménages qui sont obligés de vivre la nuit à la bougie, etc., etc. Donc il est important que M. Ouattara satisfasse d'abord la demande intérieure ivoirienne avant de vendre l'électricité ivoirienne aux pays voisins. Monsieur Toussaint-Alain, on va aller rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps. Le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo, c'est en novembre prochain avec Charles Blé Goudé à la CPI. Est-ce que vous vous rendrez à ce procès? Sans doute irai-je à la Haye dès l'ouverture du procès, symboliquement, mais après je suivrai les événements, je pense, à travers les médias. C'est loin de vous maintenant, Laurent Gbagbo? Non, Gbagbo n'est pas loin de moi. Gbagbo fait partie de nous. Gbagbo est, je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui nous a montré le chemin. Un tel homme politique reste forcément dans nos esprits. Je ne vous ai pas entendu parler du procès et des 20 ans de Simone Gbagbo. Mais parce que c'était ma période de silence. Mais maintenant, je regrette que la justice ivoirienne n'ait pas fait son travail en toute impartialité. Vous aurez quand même observé que le procès a duré tout au plus 4 ou 6 semaines pour les faits qui sont reprochés à autant de détenus, enfin à autant de prévenus. C'est un procès bâclé qui a été expédié rapidement par M. Ouattara et sa justice. Est-ce que vous imaginez la Côte d'Ivoire autrement, se réconcilier finalement, malgré tous les problèmes qu'elle connaît et l'impression que nous, on a vu d'ici, que ces deux camps irréconciliables? Non, je pense que les Ivoiriens peuvent se réconcilier. La Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, plus qu'hier, d'apaisement pour avancer, pour le développement. Les hommes politiques ne doivent pas être égoïstes en ne pensant qu'à leur propre carrière. Il faut penser à ces petites gens, entre guillemets, qui ont besoin d'un cadre pacifié et d'un pays qui fonctionne pour aussi vaquer à leurs occupations. C'est en cela que je dis que M. Ouattara, certes, construit des ponts, mais ce serait bien de lancer des ponts entre les communautés ivoiriennes, de réconcilier les Ivoiriens. Vous faites partie de ceux qui disent qu'on ne mange pas les ponts. Mais non, non, attention. Ah non, je ne peux même pas me permettre de dire cela. Le pont est un outil de développement. Il est important que le gouvernement, que l'État de Côte d'Ivoire investisse dans ce secteur-là pour permettre d'abord que les transporteurs, que les commerces puissent fonctionner, etc., etc. Je ne peux pas dire cela. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas retourné en Côte d'Ivoire? Depuis exactement 4 ans. Et le pays me manque. Et vous allez y retourner? Je pense très bientôt, l'année prochaine, je serai en Côte d'Ivoire. Donc vous allez suivre les élections de loin d'abord et ensuite rentrer ensuite? Oui, d'abord parce que je suis un simple citoyen pour ces élections, observer ce qui se passe et sans doute aussi également donner mon point de vue. Mais je ne serai en Côte d'Ivoire qu'en 2016 si les conditions de sécurité sont réunies, bien entendu. Pourquoi votre sécurité est menacée? Comme celle de tous les partisans de l'ancien président Gbagbo. Toussaint-Alain, merci. Merci. Président de Côte d'Ivoire Coalition, un groupe de pression, ancien conseiller de l'ex-président Laurent Gbagbo. Merci de nous avoir réservé vos premiers mots après 2 années d'absence dans les médias. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme sur Télé Sud.